Nous traversons une période et une époque où les anciens systèmes liés à nos mémoires psychogénétiques s'effondrent. Cet effondrement fait remonter les forces puissantes de l'inconscient qui jaillissent pour être reconnues, traversées et transcendées. Ce processus n'est pas seulement psychologique, il est corporel, il est énergétique, il est spirituel. Il nous confronte à ce qu'on appelle l'ombre pour nous ouvrir à une lumière plus vaste. La remontée des forces inconscientes se fait par divers moyens, à travers énormément d'événements, énormément d'évolutions. Ces évolutions, elles arrivent ici à un point qui est évident. Nous sommes dans une émergence qui est à la fois très profonde, qui est très lumineuse, mais qui est aussi très ardue. Parce que lorsque les structures anciennes se fissurent, s'effondrent, elles libèrent les mémoires enfouies depuis des générations. Et ces mémoires, elles sont denses, elles sont lourdes, mais elles sont là pour être à la fois éprouvées, embrassées et illuminées. Ce sont donc des émotions lourdes, des angoisses, des schémas qui semblaient silencieux, qui se remettent en scène, qui se remettent en lumière et qui reviennent fortement à la surface. C'est ce qui se passe en ce moment. Énormément de choses, d'éléments, de mémoire qui remontent. Cette remontée, elle est faite pour être mise en réflexion. Le réfléchissement, ça n'est pas seulement la réflexion mentale, c'est ce qui se réfléchit dans la profondeur de l'être. D'où ces sensations d'angoisse, d'où ces sensations d'inconfort, de remise en question de perspectives qui parfois peuvent être incessantes, mais qui sont essentielles et qui sont vraiment importantes. Chacun de nous traverse ce passage à sa manière, bien évidemment. C'est souvent ce que je dis, c'est en fonction de chaque chemin d'évolution. Selon le travail intérieur qui a déjà été accompli, parfois il a besoin d'être perfectionné. Il suffit parfois d'un seul élément, d'un angle de vue pour que l'angle de vie change et pour qu'il y ait une ouverture de conscience. Et c'est aussi en fonction de la profondeur que chacun peut accepter d'explorer en lui-même. Je vais vous parler de la profondeur de la joie. Beaucoup d'entre vous connaissent Khalil Gibran qui nous dit « Plus profondément le chagrin creuse votre être, plus de joie vous pourrez contenir ». Et cette phrase, elle est très, pour moi, évidente et très éloquente. Parce que la joie véritable ne vient pas d'un simple état d'humeur, ni d'une émotion passagère que l'on recherche comme une récompense ou comme une quête effrénée qui serait sens de bonheur. Non, le mot joie déjà vient de l'ancien français joire ou ouar, qui signifie entendre, écouter, éprouver, jouir, accueillir. Cette racine de ce mot joie indique que la joie n'est pas une quête superficielle, mais une disposition profonde de l'être. Elle n'est pas ce bonheur émotionnel qu'on poursuit à l'extérieur, mais une ouverture intérieure profonde, une résonance qui se creuse dans la profondeur de notre être. La joie, c'est comme une porte de l'amour. Cette joie est bien plus qu'un sentiment. C'est une porte d'entrée qui fait entrer une nouvelle résonance. Et cette porte, elle se creuse dans le sillon des expériences de l'âme. Elle se creuse dans la profondeur de l'être. Elle n'est pas une joie superficielle, c'est une entente tout d'un coup de la résonance de l'amour et du monde. Lorsque la joie véritable s'éveille en vous, c'est un état d'être. C'est pas un état d'humeur. C'est pas un état, une quête. C'est un état d'être profond qui
fait que vous changez totalement votre vibration. Quand vous changez véritablement votre résonance, changer sa résonance, je le dis souvent, ça n'est pas se connecter à quelque chose qui serait très haut, très éthéré, dans des paradis qui seraient euh, presque détachés de ce plan qu'on appelle le plan de la matière. Non, bien au contraire. À mon sens, il est dans la profondeur de cette matière. Et lorsque l'on entre dans cette résonance, dans ce puits qui est creusé au sillon de la souffrance, des chagrins et des pleurs, ça ne veut pas dire qu'on va rester coincé dans ce puits, ça veut dire que lorsqu'on atteint la profondeur de ce puits, on arrive à cette luminescence, cet état d'être qui ouvre à la joie, à tout d'un coup entendre la résonance de l'amour. La joie, cette fameuse joie véritable, s'éveille lorsque nous vivons un changement de vibration, ou même les mémoires anciennes, les blessures psychogénétiques ou les sentiments, moi je préfère appeler sentiments que blessures, trouvent une nouvelle lumière et une nouvelle résonance. Cette joie profonde nous relie au cœur spirituel. Et c'est dans cette résonance que l'amour circule. L'amour, c'est un état d'être. C'est un état intelligent qui fait que tout d'un coup, on prend la dimension de ce que chaque être peut vivre. Et chaque être qui peut être amené à vivre une épreuve, c'est une résonance d'amour qu'il doit rencontrer dans sa profondeur d'être. Ce n'est pas une émotion fugace qui est en dents de scie, que l'on perd et que l'on retrouve dans certains états qui peuvent être furtifs. Non, c'est un état d'être qui est omniscient, qui est constant. Ce passage se ressent énormément en ce moment pour beaucoup d'entre vous dans le corps, puisque le corps permet d'être l'intermédiaire, ce fameux médium d'entre tous les plans subtils. Ces plans subtils sont une composante de ce que nous vibrons, de ce que nous vivons. L'angoisse, la pression du plexus solaire en ce moment, ce n'est pas un hasard. Parce que ce centre énergétique, pour moi, est le pont entre les chakras dits inférieurs, liés aux instincts, aux pulsionnels, aux émotions primaires, même les émotions secondaires, et les chakras dits supérieurs, reliés à la conscience et au cœur. C'est pour ça que dans le chakra du plexus solaire, qui est ici à la jonction, qui effleure le cœur, eh bien, entre dans une vibration qui n'est pas toujours très agréable, mais qui est nécessaire pour pouvoir alchimiser, pour pouvoir conscientiser, pour pouvoir mettre en réflexion, pour pouvoir faire remonter l'information à cette mécanique que l'on a du cerveau pour faire remonter une information qui soit juste, intelligente, aimante, qui soit évolutive. Lorsque ce pont s'ouvre, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à ressentir, à être de plus en plus connectés à vos ressentis, et ça, c'est hyper important. Ça passe par, bien évidemment, d'abord une forme de souffrance, parfois des incompréhensions, le fait de ne pas être comprise, compris, mais aussi, c'est là où la conscience commence justement à s'inviter dans une nouvelle danse qui doit entrer dans votre résonance. Et la conscience descend dans ce plan de la matière, dans les strates dits inférieurs, pour s'élever, pour s'éthériser vers la conscience. C'est une alchimie profonde intérieure qui transforme les mémoires en résonance, dans une nouvelle vibration, dans une nouvelle résonance. L'effondrement des anciens systèmes n'est pas une fin, mais une initiation. C'est une invitation à évoluer. Une invitation à plonger au cœur des mémoires pour en extraire la joie profonde, celle qui résonne avec l'amour. C'est ce que moi j'appelle la révélescence, quand tout d'un coup il y a cette essence profonde qui est touchée, qui se révèle et élève justement dans une nouvelle vibration et dans une nouvelle résonance qui est l'amour et qui tout d'un coup fait vibrer votre être tout entier.
C'est dans cette ouverture que naît la grande prise de conscience évolutive que chacun, ou en tout cas que beaucoup d'individus, se doivent presque de rencontrer. C'est un nouveau rapport non seulement à nous-mêmes, c'est un rapport à ce que l'on sait, ce que l'on connaît, à ce qui est en train de se préparer, parce que bien évidemment, nous vivons un grand changement et tout grand changement euh, requiert de un passage qui est certes étroit, mais très initiatique et qui ouvre justement à une nouvelle résonance et une nouvelle vibration. Alors, j'espère que ce passage vous parle et est-ce que vous ressentez aussi ce passage du poids des anciennes mémoires vers l'éveil d'une joie plus profonde? Vous pouvez me dire en commentaire où est-ce que vous en êtes. Vous pouvez laisser des commentaires parce que ça peut aussi aider les personnes qui les lisent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent les commentaires. Ça donne de l'échange, ça donne de la vibration, ça donne une ouverture. Ça permet aussi de déposer les commentaires, de pouvoir déposer quelque chose à un endroit de la part que l'on donne. Parce que dans le pardon, ça aussi, je ferai peut-être quelque chose là-dessus. C'est la part que l'on donne. Le pardon entre dans une résonance de ce que on est prêt à donner, la part donnée. Je m'arrête là. Prenez bien soin de vous. Pour information, j'ai mis mon calendrier de réservation à jour pour les personnes qui souhaitent travailler dans la profondeur, qui souhaitent conscientiser, qui souhaitent mettre du sens parfois qui manque, qui souhaitent également entamer un chemin des profondeurs. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.